Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dido Del Tarot. Alors, vous voulez savoir si la personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous. Si c'est la question que tu penses, alors voici un tirage à choix. Donc, 3 choix. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles. N'oubliez pas que c'est du général, donc gardez votre discernement, prenez du recul sur ce qui va être dit, vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est pas parce que votre ex, que si vous reconnaissez votre ex toxique, etc., qui va revenir, vous pouvez tout à fait choisir, vous avez votre libre arbitre de dire non, je n'ai pas envie que cette personne-là revienne, ou mettre un stop à cette relation. Hein. Mais voilà, vous choisissez un autre tas. Voilà, en tout cas, donc n'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est du général et que vous avez votre libre arbitre. Donc prenez du recul sur ce qui va être dit. Donc maintenant, on va passer aux différents choix. Donc le premier choix, la traversée du désert. Le deuxième choix, la voix intérieure. Et le troisième choix, l'enfant qui trépigne. Alors, on va passer directement au premier choix. Hein, et à bientôt. Bonjour au tas numéro 1. Vous avez choisi la traversée du désert. Donc, la traversée du désert, bon, moi j'ai l'impression déjà, peut-être que si vous avez été inspiré, évidemment, ce n'est que votre choix. Si vous avez été inspiré par ce choix-là particulièrement, c'est que ça fait peut-être un petit moment que vous attendez que cette personne revienne, ou que vous espérez que cette personne revienne. En tout cas, c'est les premières énergies que j'ai, mais c'est juste le choix que vous avez fait. Donc, on va aller voir plus en profondeur si vous êtes sur le bon tas. On va voir vos énergies pour commencer. Donc, tas numéro 1. Quelles sont les énergies du tas numéro 1 pour qu'elle puisse se reconnaître? Énergie du tas numéro 1 pour qu'elle puisse se reconnaître. Énergie du tas numéro 1 pour qu'elle puisse se reconnaître. Oui, bon. Moi, j'ai l'impression que, bon, si je voulais prendre qu'une carte, mais il y en a 2 qui sont sorties. On va voir quand même au-delà de ça. Donc, quelle est votre énergie actuellement? Attends. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Tas numéro 1, quelles sont les énergies du tas numéro 1 en ce moment? Quelles sont les énergies du tas numéro 1 en ce moment? Quelles sont les énergies du tas numéro 1 en ce moment? Ouais. Bon. Alors, vos énergies, bon, en fait, il y a déjà une chose que je sens, c'est que peut-être même si ça fait un moment que cette personne est partie, euh, vous avez encore de la peine dans le cœur, en fait. Vous avez encore de la peine dans le cœur, même si vous essayez de ne pas trop le montrer avec l'équilibre. Ne pas trop le montrer. Votre engagement est mis à l'épreuve. Avec votre engagement est mis à l'épreuve, attendez, je vais voir. Attends, premier quartier, attendez. Carte spéciale. Hop. Attendez. Ah voilà. Premier quartier. Des défis pourraient bien se présenter à vous, mais ce n'est qu'un des moyens qu'emploie l'univers pour vous tester. Le premier quartier vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment? Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez. Si vous passez votre temps à affirmer que c'est trop difficile, vous échouerez. Voyez-vous comment ça fonctionne? Croyez-vous réaliser vos rêves ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engagement, cela vous aidera à avancer vers le résultat espéré. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. Là, pour le moment,
J'ai l'impression quand même, il y a une énergie assez lourde. C'est une épreuve pour vous, en fait, cette histoire. Même si ça fait un moment que cette personne est partie, c'est assez difficile pour vous de quand même, c'est quand même une énergie libre. Bien sûr, vous faites peut-être machinalement vous vivez votre vie de tous les jours, etc. Mais on sent quand même une certaine lourdeur dans cette épreuve. Si vous vous reconnaissez pas là-dedans, choisissez un autre terrain. Donc, pour le moment, vous sentez, vous avez encore du mal en fait. Vous n'êtes pas passé à autre chose. Franchement, déjà avec la traversée du désert, il y a peut-être un sentiment d'être seul de se sentir seul face à la situation. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de personnes à qui en parler de cette histoire-là, ou alors peut-être que vous dites, ça fait si longtemps, est-ce que les gens comprendraient que ça m'affecte encore? Donc, même si vous avez des personnes à qui en parler, ben, voilà, c'est peut-être que vous dites, tu ressasses tout le temps cette histoire-là, peut-être que les gens ne veulent plus en entendre parler, ou quoi, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez l'impression de traverser seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation? Ça, c'est seulement sur la situation que vous avez vécue pour que vous puissiez aussi vous reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui s'est passé entre le tas numéro 1 et l'ancienne, et la personne à laquelle elle pense? Tas numéro 1 et la personne à laquelle elle pense. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que la personne s'éloigne? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. Le sacrifice. Ok, d'accord. Non, 3 de cartes là. La fin. Ok, bah oui, bah, on s'en doute bien. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de cartes. Alors, encore une, peut-être. L'abondance. Il est possible que vous soyez parents. C'est possible. Parce que je vois des œufs dans un panier. Donc, comme il est possible que vous soyez parents. Qu'il s'agisse du père de votre enfant ou quelque chose comme ça. C'est possible. Du père ou de la mère de votre enfant. Je sais pas. Merde. Ah, trop de cartes. Trop de cartes. C'est quoi ça? Oh merde. Attendez, parce que normalement elles sont pas censées être à l'envers. Je vérifie en vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, tiens, elle a voulu se rester. Oh. Bah, ok. Il est possible que vous soyez en dépendance affective parce qu'avec l'obsession, je pense que c'est quelque chose que vous ressassez assez souvent, quelque chose que vous ressassez assez souvent, cette histoire-là. J'ai l'impression que vous vous êtes senti sacrifié, que vous vous êtes senti sacrifié par rapport à cette histoire. Attendez. Attendez, je vais prendre encore une ultime carte pour être sûre. J'ai l'impression qu'il peut s'agir d'un divorce, c'est possible. Enfin, ça paraît peut-être pas, parce que je vois la fin, l'abondance, la fin de l'abondance avec le nid, la fin d'une grande histoire. Vous voyez peut-être, là, je vois la fin d'un livre, donc c'est quand même un gros chapitre de votre vie. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être la fin d'un mariage ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il s'agisse pour la plupart d'un divorce. Merde, ah, désolée. Je vois la peur dans d'autres decks, peut-être la peur de ne pas retrouver l'amour, la peur de ne pas retrouver cette personne-là,
de se dire j'ai plusieurs enfants, je vais pas retrouver, si c'est pas le père de mes enfants, je vois pas qui pourrait m'accepter avec mon passé, ou je sais pas. Il y a peut-être cette énergie-là en fait. Euh, j'ai l'énergie aussi que vous avez beaucoup sacrifié pour votre histoire en fait. Vous avez énormément donné à cette personne-là pour finalement que dalle en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Euh, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc si vous vous êtes reconnu jusqu'ici, c'est pas obligé que vous ayez des enfants, mais j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, c'est le tas, c'est soit marié à se marier sans enfants, soit de marier avec des enfants, mais en tout cas, vous avez, ou peut-être pas marié, mais vous avez eu fondé quelque chose, quoi. Vous avez habité ensemble, vous avez vécu longtemps avec cette personne-là, j'ai l'impression. Et cette personne-là, elle est peut-être partie ailleurs pour d'autres x, y raisons. Enfin, vous a quitté. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a quitté. Euh, alors, je vais voir un peu. Attendez, c'est un peu en décalé. Je vais. Hop. On va essayer de se concentrer tout ça. Hop. Ouais. Hop. On va essayer de voir. Attendez. Encore un petit peu. Mais là, normalement, vous êtes plutôt, si vous connaissez ici jusqu'ici, c'est que vous êtes plutôt sur le bon tas. Ah oui, ok. Cette personne, déjà, bon, cette personne-là, j'ai l'impression que, je vous dis, vous étiez en dépendance affective avec cette personne-là. Euh, Dear John, je sais plus quelle est cette chanson, mais ah oui, le moment où j'ai su, ouais, vous voyez là, Taylor Swift, c'est encore un gars qui était, j'ai l'impression que cette personne-là était toxique. Hein. Euh, cette personne-là, je sais pas pourquoi vous voulez absolument qu'elle revienne dans votre vie. Peut-être comme je vous dis, il y a peut-être des enfants, etc. Vous vous dites c'est le père de mes enfants, etc. Mais j'ai l'impression que cette personne-là était toxique. Euh, parce que je vois les deux histoires là. John, je me demande si c'était pas un rocker ou quelque chose comme ça. Euh, et bah, je suis pas sûre. Hein, peut-être que vous connaissez mieux. J'aime bien Taylor Swift. Hein, je connais certaines de ses chansons, mais je connais pas tout. Mais je sais que cette histoire, le moment où j'ai su, c'est le moment où Jake Gyllenhaal, l'homme qui à chaque fois sera avec des filles de moins de 25 ans, un petit peu comme Leonardo DiCaprio, a décidé que à ses 21 ans, elle est trop âgée, donc il est allé voir une autre. Et c'est possible qu'il y ait une triangulaire, hein, pour certains, que peut-être que cette personne vous a quitté pour quelqu'un d'autre. C'est possible. Euh, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est peut-être un homme qui, par exemple, ne vient pas aux anniversaires de ses enfants ou quelque chose comme ça c'est possible. Hein. Ou qui était majoritairement absent ou quelque chose comme ça. Hmm. Je sais pas pourquoi je dis un homme, mais en fait, ça peut être une femme aussi. Hein. C'est parce que évidemment, c'est parce que je suis une femme et que voilà. Mais vous transposez. Donc, c'est une personne qui était pas souvent présente pour moi. Euh, qui pouvait avoir un côté manipulateur. Je sais pas trop pourquoi vous voulez, c'est tellement que cette personne revienne. Je sais pas, peut-être parce que vous êtes, je sais pas, en dépendance affective, je sais pas. Mais peut-être que vous voulez qu'elle revienne changer, qu'elle se rende compte qu'elle vous aime et qu'elle a envie d'être avec vous, qu'elle se métamorphose, ou je sais pas, il y a peut-être une énergie comme ça, mais euh,
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur... Il y a beaucoup d'illusions dans cette histoire-là. Hum, ouais. Hum. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 1? Ouais, pour moi, vous êtes encore attaché à cette personne-là, hein. Bon, j'ai déjà un premier élément de réponse, mais je vais garder ça pour plus tard. J'ai déjà un premier élément de réponse, mais j'ai gardé ça pour plus tard. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Trouver la force en vous, ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Raison et sentiment. C'était qui disait ça dans le raison et sentiment? C'est quelle carte? C'est 15. Attendez, hop. Vos idées sont de plus en plus claires, vous avez laissé s'exprimer en vous une voix sage et lumineuse. Ces derniers temps, vous avez changé, grandi, vous aspirez à de belles choses, à de grandes choses, vous rêvez d'une vie plus en harmonie. Cette voix intérieure douce, non. Cela demande du courage, mais comme quoi? Oui, mais ce que nous faisons. Une vie plus en harmonie avec votre intériorité. En fait, j'ai plus l'impression qu'ici, ça va être un conseil qu'on va vous donner, hein. On va essayer de voir comment si cette personne-là va revenir. Ouais. C'est une relation karmique. Si vous avez l'impression d'être en lien d'âme avec cette personne-là, effectivement, c'est une relation karmique. Alors, cas numéro 1. Moi, comme je vous dis, pour beaucoup, vous avez vécu avec cette personne-là, hein. Est-ce qu'on peut me dire d'autre? Attendez. Est-ce qu'on peut me dire d'autre? En fait, ici, j'ai oublié de dire pour Jane Austen, la carte de Jane Austen, là, on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le croyez. Que vous avez déjà pas besoin de cette personne-là pour survivre et pour continuer. C'est pas ce que nous pensons qui détermine ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons. Et franchement, il faut déjà changer aussi votre mindset parce que cette personne-là ne mérite pas que ce type de personne-là ne mérite pas que vous vous attachiez à elle. Si c'est vraiment, si vous vous reconnaissez jusque-là, blocage. Moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne-là. Mais je vous dis, je vais vous dire. Ça peut me dire d'autres sur cette relation. Peut-être que vous êtes en contact, mais c'est pour les enfants ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit oui, mais je saurais pas venir parce que je je suis bloquée par le travail, finalement j'ai d'autres choses à faire ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce genre de truc là au moment où il est censé voir les enfants ou je sais pas quoi. Enfin, je peux pas parce que c'est un homme, ça peut être une femme, effectivement, vous adaptez. Mais oui, mais je saurais pas venir parce que j'ai ça, j'ai ça. Enfin, c'est vraiment ce genre d'énergie là en fait. Et en fait, cette personne-là, en fait, elle a juste pas envie, quoi. Vous voyez. Je sais pas à qui ça parlera, mais oula, il y a quelqu'un qui a crié, bon, c'était un enfant. Oui, ben, ben, peut-être que, en fait, c'est bizarre, mais bon, vous allez me dire tous les enfants crient, etc. Mais vous avez peut-être du mal parce que justement, avec vos enfants, parce que justement, vous devez les gérer seuls, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça, hein. Pour moi, est-ce que cette personne va, est-ce que cette personne
on dit, ce terrain à vous, quelque chose caché. Est-ce que je vais faire un autre. Est-ce que vous pouvez me dire encore une carte, s'il vous plaît? Bon. Vous allez apprendre quelque chose venant de sa part. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose venant de sa part, venant de la part de la personne. Vous allez comprendre de nouvelles choses. Ça va vous permettre de voir la situation sous un nouvel angle et de peut-être passer à autre chose. Parce que moi, vous allez pouvoir échanger avec cette personne, mais il y a quelque chose qui va vous révéler ou quelque chose qui va être révélé, qui va vous faire voir les choses sous un nouvel angle. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 1? Est-ce que cette personne-là va revenir? Est-ce que la personne... Ah, bah j'ai oublié une carte. Est-ce que la personne du cœur du tas numéro 1 va revenir? La personne du tas numéro 1 va revenir. Est-ce que la personne du tas numéro 1 va revenir? Est-ce que la personne du tas numéro 1 va revenir? La personne du tas numéro 1 va revenir. La personne du tas numéro 1 va revenir. J'ai vu un roi de coupe. Et je ne pense pas que ce soit cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est autour de vous, peut-être qui est un roi de coupe. Ou alors c'est peut-être la personne, si c'est la personne de votre cœur, mais qui est signe d'eau. C'est possible, poisson, scorpion, cancer, c'est possible. Mais alors c'est un roi de coupe mal aspecté. Hein. Est-ce que là... Ça va revenir. Test, non. Allez. Le numéro 1 va revenir. Ouais, bon, c'est bien ce qui me semblait. Bon. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Attendez. En fait, bon, ça vous représente et ça le représente. Vous êtes rendu malade pour cette personne-là. Je vous dis, vous êtes trop bien pour cette personne. Ce type-là, déjà, c'est l'oracle de Jane Austen. Ce type-là est représenté 2 fois par le diable. Donc, quelqu'un, donc ici, représenté par John Wickham, enfin, Monsieur Wickham. Monsieur Wickham, dans Orgueil et Préjugés, c'est le séducteur, le fourbe, il gaspille son argent, enfin, il est dépensier, enfin, il n'y a rien qui va chez lui. Il est menteur et tout, il n'y a rien qui va. Vous êtes représenté par quelqu'un qui est bon et qui peut-être vous aimez aider vos amis à régler leurs problèmes ou quelque chose comme ça. C'est peut-être une énergie comme ça et vous vous êtes rendu malade pour cette personne-là. Hein. Vous êtes vraiment, vous êtes rendu malade pour cette personne-là. Il y aura un moment de vérité. Mais je pense, en fait, et je disais que j'avais la réponse tout à l'heure, avec la princesse, ce que vous savez pas, pour moi, cette personne-là, vous ne vous mettrez plus ensemble. Sincèrement, je ne pense pas, même si elle revient à un moment donné, je crois que même si cette personne-là revenait au pire des cas, je crois que vous lui dites, ce serait un moment où vous serez passé à autre chose. We are never ever getting back together, c'est la chanson où justement Taylor Swift, je me demande si c'est pas Jake Gyllenhaal qui essaie de la reconquérir, je ne sais plus lequel, enfin bon bref, il y avait un ex qui est revenu vers elle et elle en voulait plus, elle a dit maintenant c'est fini quoi. Et en fait, si vous avez vraiment besoin d'entendre ça, parce que si vous vous êtes reconnu jusque là, en fait vous méritez mieux que ça. Que vous soyez un homme ou une femme, parce que j'ai la tendance à dire, parce que souvent, évidemment, on pense souvent stéréotype de l'homme qui quitte sa femme, etc. C'est plus grand, mais c'est pas obligé. Hein. Ça peut être une femme qui agit comme ça. Hein.
Attendez. Conseil pour le tas. On va arriver. Conseil pour le tas numéro 1. Conseil des guides 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 pour le tas numéro 1. Conseil des guides. Ça m'étonne pas. On vous dit courage. C'est vrai que c'est une épreuve dure à passer. Parce que effectivement, vous devez vous relever, vous devez peut-être vous occuper de vos enfants seuls, etc. Mais j'ai vu un roi de coupe tout à l'heure et bon, peut-être qu'effectivement la personne à laquelle vous pensez est signe d'eau, mais c'est représenté par Monsieur Darcy. C'est peut-être un homme autour de vous qui peut paraître froid, etc. Peut-être quelqu'un d'autre, un ami à vous, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui peut paraître froid et distant, mais qui est toujours là pour vous. Ça peut être significatif pour certains, enfin, je dis un homme, mais ça peut être une femme, pour pour certains d'entre vous. Donc, prenez ce qui résonne. Peut-être que cette personne-là vous intéresse pas, évidemment, ne vous forcez pas, mais voilà. Il y a peut-être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est prêt à vous aider dans chaque épreuve, qui est là pour vous. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative d'inconscient de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Donc, et oui, on vous dit de vous libérer de la peur et du drame, enfin, de vous libérer de cette histoire-là, en fait, parce que il y a, comme j'aime me dire, enfin, j'aime me dire, c'est pas vraiment que j'aime dire ça, mais je le dis souvent, il y a rien à becter. Becter, c'est manger pour les oiseaux. Avec ce genre de personnes-là, il y a rien à faire. Ça, c'est pas une personne bonne. Hein. Ça sert à rien. Elle changera pas. Hein. Et essayez pas de la changer ou je sais pas quoi. Donc, bon, enfin, c'est difficile à entendre, mais parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Je vous dis parce que voilà, ma mère, elle a traversé ça avec mon père. Elle, à un moment donné, elle a eu une compréhension nouvelle, la compréhension nouvelle. Voilà. Un jour, elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée. Elle nous a élevés seuls avec ma sœur. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ben, comme les guides vous le disent, courage. Mais vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Alors, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner, même à booster. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Alors, vous avez choisi la voix intérieure. Je sens une bonne énergie venant de cette carte. Et je vais voir un peu. Attends, hop. Attendez. Je vais voir un peu ce qu'elle veut dire. Hop. Ah. Toi seul sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Suis ton intuition, écoute-toi. Bon, c'est peut-être une énergie, c'est pas obligé, mais c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné et qui espérez que cette personne-là revienne quand même à vous. Peut-être que vous avez fait un choix de vous dire, bon là, je me choisis, etc. Mais j'aimerais bien que cette personne-là réagisse en retour et fasse ce qu'il faut. Il y a peut-être une énergie un peu comme ça. Bon, ça, c'est simplement le choix que vous avez fait. Mais on va voir vos énergies pour voir si vous êtes sur le bon tas. Alors, tas numéro 2. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Je sais pas si j'ai dit bonjour tas numéro 1 ou tas numéro 2. Je sais plus. Enfin, bon, c'était bonjour tas numéro 2. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Dans quelle énergie se trouve-t-il? Tas numéro 2. Bon, pour le moment, vous vous sentez un peu seul, hein, quand même. Bon, c'est vrai qu'effectivement, si vous espérez que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous espérez peut-être un peu que la personne de votre cœur revienne, mais vous vous sentiez un peu, ouais, voilà, un peu seul. Ou alors, c'est peut-être une solitude choisie, je ne sais pas. Mais que de toute façon, comme j'ai dit, c'est peut-être vous qui avez décidé de vous éloigner, mais j'ai pas l'impression que ce soit une solitude choisie, moi.
enfin, comme j'ai l'air de me contredire. Oui, vous avez fait le choix de vous éloigner, peut-être, enfin peut-être pour certains, mais en tout cas, vous le vivez pas trop bien. Hein. Attendez, on va voir au-delà. Alors, quelles sont vos énergies? Encore une fois, quelles sont vos énergies? Tas numéro 2. Tas numéro 2, quelles sont vos énergies? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Lune guibeuse. Peut-être que vous sentez... vous sentez... Attendez. Le terme guibeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou en non. Elle vous a prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous vous attendez. Bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer, il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Ouais. Bon, pour moi, c'est plutôt des énergies de quelqu'un qui a décidé de se choisir et de s'éloigner et de ne pas craquer en renvoyant un message ou quelque chose comme ça, attendre que l'autre agisse en conséquence. C'est plutôt des énergies comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir un petit peu votre situation sentimentale, ce qui s'est passé, pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Hop là. Attendez. Hop. Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 2? Tas numéro 2. Mince. Oh là là, pourquoi j'ai... Attends, là. Alors. Tas numéro 2. Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas... Astuce. Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 2? Hop. On va aller chercher les cartes. La protection. L'incertitude. La destinée. L'obsession. Je sais pas ce que vous avez, mais on dirait que vous pensez tout ça. L'indépendance. Bon. Oui, pour moi, vous êtes dans une énergie de... vous avez, pour moi, c'est plus une team où vous avez choisi de vous éloigner pour voir un petit peu ce que l'autre va faire. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre vous, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair avec l'autre personne. Il y a quelque chose qui vous sentait pas clair. Et vous saviez pas, je sais pas trop, peut-être dans son attitude, dans sa façon de faire les choses, etc. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et vous vous êtes demandé si c'était pas mieux de reculer. Parce que vous, si c'était pas mieux de reculer, de prendre des distances et voir un petit peu comment cette personne-là allait réagir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être un red flag qui vous a avec le danger où il y a en plus la rose ou je sais pas quoi là il y a peut-être un red flag qui vous a dit aïe 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 attention, vaut mieux que je fasse attention à moi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais voir un petit peu comment cette personne-là va réagir. Si elle va avoir la bonne réaction ou quelque chose comme ça. Je vais voir plus loin. Mmh. Il y a peut-être avec le truc de la Belle au bois dormant, là, c'est le filet, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais
que vous avez peut-être fermé longtemps les yeux sur quelque chose qui était un red flag. Euh, et maintenant, ça vous trotte dans la tête. Attendez. Ouais, attendez. Je vais couper avec les énergies. Je coupe avec les énergies. Je regarde le destinataire, si je te- Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2 et la personne à laquelle elle pense? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2 et la personne à laquelle elle pense? Vous avez peur de quelque chose. Ouais, elle a voulu sortir. Vous pensez, vous ressassez cette histoire-là. Vous, je sais pas, vous angoissez par rapport à cette histoire-là. Je sais pas pourquoi. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tas numéro, tas numéro 2. Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé? Tas numéro 2. Vous êtes peut-être signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, ou c'est quelque chose comme ça dans votre charte. Lune, Soleil, Ascendant, tout ça vous pouvez voir sur Astrothème. Donc, en tout cas, vous réfléchissez beaucoup à cette histoire-là. Vous pensez beaucoup à cette histoire-là. Oh, c'est comme ça. Mine de rien, ça vous fait de la peine, ça vous a déçu. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? J'ai du mal à capter, à savoir exactement ce qui s'est passé. Pour moi, c'est une histoire, vous étiez probablement en couple avec cette personne-là, mais il y a une déception. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Pour moi, vous avez appris une information qui vous a fait réagir, qui a créé peut-être un conflit. Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire? Attendez, je vérifie si on voit bien tout. Oui, on voit bien tout. Attendez. Tas numéro 2, est-ce qu'on peut me dire encore? Est-ce qu'on peut me dire encore pour le tas numéro 2? Tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur la personne, sur elle? Pour le tas numéro 2, la personne à laquelle elle pense. Ouais. Oh. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Pour moi, vous avez décidé de choisir quelque chose qui vous paraissait juste. De défendre quelque chose qui vous paraissait juste. De défendre vos intérêts ou quelque chose comme ça. De vous exprimer sur un... Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? C'est pas très clair en fait. Tas numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé, tas numéro 2, avec la personne de votre cœur? C'est drôle. Bon, ça va être peut-être parler que pour certains. Peut-être, ou pour une ou deux personnes. Peut-être que l'autre personne avait des problèmes de boisson. C'est possible. Parce que je la vois en train de verser un verre d'alcool dans l'évier. Il est possible que cette personne-là avait des problèmes de boisson. Mais au-delà, ou des addictions, en général. Ou une addiction en général qui ne vous plaisait pas. Parce qu'il y a l'idée de l'obsession aussi. Et ou alors c'était peut-être vous-même qui était cette personne-là qui était peut-être trop accro à vous. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est très spécifique. Hein. Euh,
Parce qu'avec l'indépendance, il y a une idée que vous étiez plus avec l'indépendance et là, quelqu'un obsession et là, cette image-là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était accro ou qui était addict à quelque chose, alors que vous n'étiez pas. Et c'est peut-être très spécifique pour certains. Hein. C'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde. Hein. Il a fallu mettre les points sur les. Il a fallu mettre les points sur les i avec mine, 7 de bateau. Il a fallu mettre les points sur les i et dire ce que vous pensiez et défendre vos intérêts. Dire pour ta numéro 2. L'influence des autres. Bon, il est possible que ce soit aussi une énergie de personnes euh, qui qui se laissent influencer par de mauvaises qui se laissent influencer par de mauvaises euh, des personnes qui ne sont pas par des personnes qui ne sont pas bonnes pour elles. Peut-être qu'ils se laissent comment expliquer. Peut-être que par exemple cette personne a un mauvais entourage ou quelque chose comme ça, c'est possible. Euh, Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. C'est peut-être cette personne-là se laisse peut-être trop influencer ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ça me paraît très spécifique quand même. Ce sera pas pour tout le monde. Je dis pas que tout le monde allait, que ce sera que la personne. Oui, peut-être qu'il y a un mauvais entourage ou une addiction ou quelque chose en fait que la personne se laisse entraîner dans quelque chose parce que je vois le danger, l'obsession. Euh, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez se laisse entraîner dans quelque chose qu'elle ne devrait pas, que vous estimez qu'elle ne devrait pas. Euh, et alors vous avez pris vos distances en espérant que cette personne-là réagisse. Parce que vous vous dites, il faut que je me choisisse moi parce que sinon je vais me retrouver dans un truc qui... Euh... Ouais, vous voyez la voix intérieure, vous avez écouté votre petite voix intérieure. Hein. Il y a une énergie comme ça. Euh... J'ai pas l'impression que ce tassi va parler à beaucoup de monde. Enfin, j'ai pas l'impression, mais on va voir comment les choses vont aller par la suite. Hein. Alors, est-ce qu'on peut me dire, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Est-ce que cette personne va revenir? Ouais. Il est possible que je parle à des personnes qui soient assez jeunes, mais pas forcément. Euh, non, cette personne-là n'agit pas de façon mature, responsable. Moi, il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne-là n'agit pas de façon responsable. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Ah, elle a voulu sortir celle-là. C'est un charnel. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2 et la personne de son cœur va revenir. Tas numéro 2. Il y a une forte attraction entre vous. Hein. Vous vous plaisez l'un à l'autre. Hein. Ça, c'est indéniable. Tas numéro 2. La personne de son cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que la personne de son cœur va revenir? Tas numéro 2, la personne de son cœur. Tas numéro 2, la personne de son cœur. Tas numéro 2 et la personne de son cœur. Elle a dit. 3 familiales. Bon. Il est possible, j'ai encore une autre histoire, que cette personne-là, je vais parler d'entourage qui n'était pas sain ou je sais pas quoi. C'est possible aussi que vous soyez aussi dans bon là je sais pas si cette personne si cette personne-là se sera reconnue jusque-là parce que il y a possiblement une histoire de cette personne-là vous avez pas dit à la famille que vous étiez en couple.
parce que c'est peut-être la famille ne veut pas, peut-être que vous soyez en couple pour des raisons X, Y, Z, je ne sais pas. Euh, et c'est peut-être ça le fait que cette personne-là n'est pas indépendante. Elle est comme attachée à quelque chose qu'elle, pas qu'elle ne devrait pas, mais elle est tellement attachée à ce, peut-être à sa culture, à ses traditions ou je sais pas quoi, qui fait que à sa famille et tout, qui fait que en fait vous pouvez pas vraiment être ensemble et que vous avez décidé de prendre de la distance. Il y a une nécessité de s'émanciper. Avec l'indépendance, il y a une idée de s'émanciper, de faire sa propre voie, de choisir sa propre voie. C'est ça que vous espérez de cette personne-là. Est-ce qu'on peut me dire une dernière chose pour le tas? Bon, vous allez finir par recevoir des nouvelles de cette personne-là. Hein. Ça, vous allez recevoir quand même des nouvelles assez positives de cette personne-là. On va voir si elle va revenir quand même. Tas numéro 2. Attends, je ne sais pas avec les numéros tout à l'heure. Tas numéro 2. Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Et là, est-ce que la personne de son cœur va revenir vers le tas numéro 2? Ouais. Pour moi, cette personne-là, elle va revenir vers vous. Hein. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Attendez, je vais voir un peu ce que c'est. D'autres decks. 5 de coupe. Bon, ici, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, je parlais d'une histoire de clan familial qui fait que deux personnes se soient séparées. Et là, c'est la carte qui était à l'envers, qui est à l'envers, moi qui était là, 5, qui représente la 5 de coupe. Ça parle de l'histoire de persuasion, le livre Persuasion de Jane Austen, qui est en fait une femme qui est en tout cas qui vient d'un milieu assez aisé, qui vient d'un milieu assez aisé et tout, le père a un titre de noblesse et tout, enfin bon, bref. Et elle tombe amoureuse d'un homme sans titre et sans richesse. Et en fait, tout le monde, tout son entourage, en plus qui est toxique, enfin aussi quand même, tout son entourage lui dit n'épouse pas ce type-là. N'essaye pas d'épouser. Pourtant, ils sont vraiment fous amoureux l'un de l'autre. N'épouse pas ce type-là parce que ça va pas aller. Et en fait, le bonhomme, ce qui va se passer, je sais pas s'il va réussir à avoir un titre ou pas, mais il va devenir extrêmement riche et extrêmement respecté grâce à la marine. Je crois marine, c'est pas la marine. Enfin bon, ou truc maritime. Enfin, je sais plus. Enfin bon, bref. Il va devenir extrêmement riche et extrêmement respecté et même plus riche que sa famille. Et donc, en fait, il y a un peu une énergie comme ça. La personne à laquelle vous pensez est mal entourée, a une mauvaise influence, enfin, est mal entourée. Je sais pas si ce sont par des amis ou si c'est de la famille, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est accrochée à quelque chose qu'elle ne devrait pas et qui empêche votre relation, en fait. Mais pour moi, cette personne-là, si vous êtes reconnu jusque-là, à un moment donné, et je pense qu'elle va se délivrer de cette histoire-là, hein, à un moment donné, parce que en fait, elle va avoir de la peine. Ah, c'est intéressant ça. C'est quoi ça? Hmm. Oui, pour moi, elle est entourée de personnes qui ne sont pas bonnes, qui semblent bien, mais qui euh, c'est pas des personnes bien. Donc voilà, pour moi, avec le soleil, donc it is well to have as many old as possible. Donc
avec le soleil, il y a quand même une belle énergie de, pour moi, cette personne-là va finir par se rendre compte du problème et va finir par s'en extirper. On va voir le conseil de la fin. Avec les énergies, on va la surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire le conseil de fin pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le tas numéro 2? Méditation. Alors, aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Donc, on vous dit de peut-être comme je vous dis, j'ai vu au début que vous avez peut-être des angoisses, vous avez peut-être des insomnies, etc. par rapport à cette histoire et tout. Donc, on vous dit peut-être de méditer, d'essayer de retrouver un certain calme, de faire des choses pour le moment, en attendant que cette personne, de toute façon, ne soyez pas dans l'impatience ou dans l'attente. Essayez de vous concentrer sur votre propre vie et après, vous verrez. Hein. Voilà. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous dire. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Tas numéro 3, bonjour. Alors, vous avez choisi l'enfant qui trépigne. En plus, avec le sablier, moi j'ai l'impression que vous attendez impatiemment que cette personne revienne. Revienne vers vous. Hein. Ça devient lourd, je sais pas. Quand même une énergie comme ça. Bon, on va voir quand même plus vos énergies au-delà de la carte que vous avez choisie. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Dans quelles énergies se trouve-t-il? Dans quelle énergie se trouve-t-il? Pleine lune puissance. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression... on dirait que vous êtes prêt à en découdre, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Vous êtes sur les... Je vous sens... peut-être fort nerveuse, peut-être que vous êtes comme ça, ou peut-être ces temps-ci, j'en sais rien. Voire sur la défensive, peut-être même parfois un peu agressive. Peut-être qu'on vous dit, oh, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, toi, en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas? Dans quelle énergie se trouve-t-il? Tas numéro 3, dans quelle énergie se trouve le tas numéro 3? Quelle énergie se trouve le tas numéro 3? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 3? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 3? Vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Vous êtes peut-être signe du cancer. Ça peut être significatif. Nouvelle lune en cancer. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire de votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'enfoncer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Pour moi, vous avez peut-être un peu délaissé peut-être votre entourage ou quelque chose comme ça parce que vous êtes peut-être recentré sur vous-même. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose... délaisser votre bien-être et tout parce que je sais pas, moi j'ai l'impression que vous êtes plus sur la défensive ou vous êtes plus pas la défensive mais en mode je reste sur mes gardes ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui me dit peut-être nerveux ou je sais pas, plus si vous reconnaissez pas c'est que c'est pas votre tas, s'il y a aucun tas qui vous parle c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Moi je vous sens un peu sur le qui-vive, voilà. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé entre vous et votre hôte, numéro 3. Voir si vous êtes sur le bon tas, parce que vous pouvez reconnaître les énergies, mais... ou l'un ou l'autre, je sais pas. Tas numéro
Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre autre? Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé? L'espoir. Ouais, vous continuez quand même malgré tout à avoir l'espoir. Vous vous dites, cette personne-là, j'espère qu'elle va revenir à un moment donné. Mais ça fait qu'avec les feuilles qui tombent, etc., et le sablier, moi, ça fait quand même, vous attendez. Hein. Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé? Tas numéro 3 avec votre autre. Hop, tas numéro 3, la rencontre. Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et... Hop, poison. Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé? Tas numéro 3. Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette personne-là? La visite. Il y a de deck la fin. Bon, je sais pas pourquoi j'ai la sensation que c'est une relation qui a été assez courte. Qui a vite tourné à nougat, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, moi, vous avez vite eu des sentiments pour cette personne-là. Ça a été, enfin, cette relation a été peut-être très rapide ou quelque chose comme ça. On va voir avec les cartes du tarot. Alors, qu'est-ce que pour moi, vous êtes vite rencontrés, ça a vite matché et tout, mais il y avait quelque chose qui n'était pas sain avec le poison. Il y avait quelque chose qui n'était pas sain, je sais pas quoi, mais ça a vite tourné à nougat, j'ai l'impression. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Qu'est-ce que peut me dire d'autre? Tas numéro 3. Le tas numéro 3 est la personne de son cœur. Tas numéro 3, la personne à laquelle elle pense. Tas numéro 3 est la personne à laquelle elle pense. Tas numéro 3 est la personne à laquelle elle pense. Tas numéro 3 est la personne à laquelle elle pense. Tas numéro 3 est la personne à laquelle elle pense. Tas numéro 3. Strength. C'est quoi? Ouais, il y a eu un sentiment d'insatisfaction. Hein. Vous sentez impuissante face à la situation. Impuissante face à la situation. Tas numéro 3. Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur? Attendez. 8 de pentacle. Moi, pour moi, vous avez cru bien connaître cette personne-là. Enfin, non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que vous avez cru que il y avait quelque chose que... Il y a une désillusion pour moi. Vous aviez appris à connaître cette personne, vous vous êtes dit, ah, cette personne-là pourrait être bien, même s'il y a eu un moment d'hésitation avec le 2 de pentacle. Avec la chanceuse de Maine, c'est en fait, c'est leur suivre qui dit si j'étais, enfin, en gros, si elle dit si j'étais un mec, voilà comment ça se passerait. Si j'étais un mec, avec tout ce que je fais, eh ben, on me féliciterait et on me traiterait pas de folle alliée ou je sais pas quoi. Enfin, grosso modo, c'est ça, c'est pas vraiment ça, mais, mais vous avez compris, c'est plus facile. Enfin, elle dit, grosso modo, elle dit, on vit dans un monde patriarcal et tout. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Vous avez eu la pression d'avoir affaire à l'homme ou la femme de la situation. Donc, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais il y a eu une désillusion. Hein. Pour moi, ça va vite tourner à nougat. Hein.
Je vois la 9 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu affaire à quelqu'un. C'est bizarre, c'est la 9 de coupe. Normalement, c'est un souhait qui se réalise, mais avec le ni, avec point d'exclamation, il y a quelque chose qui a été, peut-être quelqu'un d'assez égoïste, qui pensait qu'à ses propres souhaits ou quelque chose comme ça, ce qu'il voulait lui ou elle. Ses souhaits à lui ou elle. Quelque chose comme ça. Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Tas numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que tas numéro 3? Est-ce que je peux avoir plus de renseignements? Le pendu. En fait, j'ai l'impression que cette personne-là, vous êtes projeté sur le long terme avec cette personne-là, et ça a fini par se bloquer. Franchement, ça a été très vite, et puis finalement, c'était comme un feu de paille en fait. Ça a fini par se bloquer pour x y raison, mais ça dépendra de chacun, de ceux qui regardent. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a vite commencé, vite fini, quelque chose comme ça. Il y a d'autres, le tas numéro 3 et la personne à laquelle elle pense. Oh là, un truc de carte. Tas numéro 3 et la personne à laquelle elle pense. Tas numéro 3 et la personne à laquelle elle pense. Votre carte. Tas numéro 3 et la personne à laquelle elle pense. Ouais, vous avez peut-être, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a, vous vous êtes senti peut-être manipulé ou avoir, ou vous vous êtes fait avoir. Vous avez l'impression de vous être fait avoir. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous attendez de, j'ai l'impression que vous attendez pas que cette personne-là revienne parce que vous voulez reconstruire quelque chose avec cette personne, mais pour lui dire ces quatre vérités. C'est limite, je me demande si c'est pas ça. Je sais pas si j'ai l'impression, parce que moi, je la vois énervée, cette personne-là, hein. Elle est prête à attaquer, hein. Mais ça correspondra peut-être pas à tout le monde, hein, je sais pas. Moi, je vous sens pas enfin, peut-être que vous êtes triste aussi, hein, je dis pas, ah oui, parce qu'en plus, je dis, je vous sens pas forcément triste. Et alors, mais vous, avec la 10 de bâton, vous essayez de ne pas trop le montrer. Même si c'est dur. Même si ça devient lourd, vous essayez de pas trop le montrer. Bon. Alors, tas numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne de votre hôte? Tas numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne de votre hôte? Tas numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne de votre hôte? Tas numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le chemin de la... Si vous êtes rêvé de plier toute contrainte, de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Bon. En fait, j'ai l'impression que c'est ce que vous vous dites. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais pas dû me lancer dans cette histoire-là. J'aurais pas dû... ça a été trop vite. J'aurais pas dû me lancer dans cette histoire-là si j'avais été plus prudente, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Enfin bon. Peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, que vous dites. Il y a une énergie un peu comme ça. Donc, on va voir un peu si cette personne-là va revenir vers vous. Est-ce que la personne du tas numéro 3 va revenir vers le tas numéro 3? Vous pensez beaucoup à cette personne. Hein. Tas numéro 3. Est-ce que la personne du tas numéro 3 va revenir vers le tas numéro 3? Tas numéro 3. Attendez. Pas de l'énergie. Je trouve avec l'énergie, on va voir. Attendez.
tas numéro 3. Est-ce que la personne du tas numéro 3 va revenir vers elle? Tas numéro 3. Est-ce que la personne du tas numéro 3 va revenir vers elle? Tas numéro 3. Personne du tas numéro 3. Inattendu veut exaucer. Bon, pour moi et pour certains d'entre vous, il va y avoir quand même un retour. Hein. Tas numéro 3. Attends, tas numéro 3. Ouh là. Est-ce que la personne... Ouh. Mais attention, parce que cette personne-là, elle va revenir, mais elle sera toujours dans cette énergie. Elle donnera l'impression d'être douce, etc. Mais c'est toujours quelqu'un de manipulateur. Donc faites attention. Hein, pour ceux qui se disent oui, chouette, la personne va revenir. Et en fait, cette personne-là, elle n'est pas honnête. Hein. J'ai vu Projet d'avenir. Pour moi, elle vous a promis, elle vous a fait, il y a eu des plans sur la comète. Elle vous a fait enfin, comment est-ce qu'on dit des promesses qui n'ont pas été tenues. Hein. Tas numéro 3. Ouh là, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Désolée. Tas numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Est-ce que l'autre personne... Ouais, pour moi, il y a eu un coup de foudre entre vous. Hein. Il y a eu comme une sorte de coup de foudre entre vous. Effectivement, cette personne-là risque de revenir dans votre vie. Mais faites bien attention à cette personne-là parce que... Attendez. Je coupe avec les énergies. Je coupe avec les énergies. J'envoie là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Est-ce que la personne est arrivée pour revenir vers elle? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Quelle elle pense de revenir vers elle? Tas numéro 3, est-ce que la personne à laquelle elle pense? Oui, effectivement, donc il y a le chariot, donc il y a une énergie de oui, effectivement, cette personne va revenir. Tas numéro 3, est-ce que la personne à laquelle elle pense va revenir? Tas numéro 3, est-ce que la personne... Oui, mais il y a une énergie avec la lune, il y a une énergie d'illusion. Hein. J'ai l'impression qu'une autre carte s'est retournée. J'ai l'impression qu'il y a une autre carte qui s'est retournée. Alors, j'ai rêvé. Ouais, c'est bizarre, parce que... Je sais pas. Oui, comme je dis, il y a une énergie d'illusion. En plus, le fait que j'ai cru qu'une autre carte s'était retournée et que c'est apparemment pas le cas, il y a une énergie de croire quelque chose qui, en fait, n'est pas vrai. Ouais, j'essaie de voir, mais non, il n'y a aucune carte qui s'est retournée. Bon, ben, vous voyez, faites attention, faites confiance à votre intuition, en tout cas. Hein. Vous n'êtes pas obligé, vous avez votre libre arbitre si même cette personne revient, voilà, vous savez quoi faire. Hein. L'ermite, ouais. Ah oui. Bon, il y a une énergie, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit avec l'ermite. Il faut faire preuve de sagesse. Hein. Cette personne, elle revient parce que justement, elle a pas... Oui, vous voyez encore le diable. Faites attention à cette personne-là parce que c'est représenté par Monsieur Wickham. Donc, dans le Orgueil et Préjugés, Monsieur Wickham, c'est un séducteur, dépensier, quelqu'un, un menteur. Enfin, bon, bref, il manipule les gens comme il l'entend, mais c'est pas... Donc, si voilà, il serait peut-être plus prudent de faire attention lorsque cette personne-là reviendra. Hein, ne pas vous laisser encore avoir. Alors, est-ce que... Non. Je sais pas ce que je cours avec l'énergie, alors on va
Est-ce qu'on peut me donner, les squelettes peuvent me dire un conseil pour le tas numéro 3. Un conseil pour le tas numéro 3. Conseil pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Conseil pour le tas numéro 3. Oui, on en a deux des deux. Guidance. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Cette colère que vous avez en vous, cette tristesse, cette rancœur, je sais pas, essayez de la libérer. Dites-vous que c'est en fait malheureusement c'est peut-être un passage obligé. Ne vous dites pas et si, et si, et si. C'était peut-être un passage obligé pour que vous vous rendiez compte de certaines choses qui ne le sont malheureusement, pour que vous suiviez le bon chemin, pour vous remettre sur le bon chemin. Il y a peut-être aussi un peu de ça. Euh, ne culpabilisez pas trop, parce qu'on fait tous des erreurs, hein, on est tous des êtres humains, donc voilà. Renaissance. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vais voir partir ce qui est mort en moi et qui a pris la fin dans ma vie. Je ressors de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer des maintenant pour mon plus grand bonheur. Donc, en fait, ne soyez pas ne soyez pas dans le regret, dans le remords par rapport à ce qui s'est passé. Réjouissez-vous parce que c'est terminé et que vous pouvez aller de l'avant et, euh, et franchement, faire de meilleurs choix pour votre avenir, en fait. Euh, donc ça, n'oubliez pas, voilà. De toute façon, si cette personne revient, vous saurez mettre un stop. Je pense pas que vous soyez dans l'énergie de j'ai envie que cette personne revienne. Peut-être pas tout le monde, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Au moins, vous êtes prévenu de quel genre de personne. Je pense que vous vous en doutez un peu déjà, mais voilà. Bon, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner et à bientôt.